demander si je peux faire une réflexion à partir d'une lampe pilote. Ah, c'est original, écoutez bien. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père s'approchait de la grosse radio et venait écouter les nouvelles d'outre-mer. Je comprenais pas vraiment, mais je voyais une petite lumière derrière le cadran. C'était une lampe pilote. À 3 ou 4 ans, voir la petite lumière, c'était pour moi la guerre qui parlait. Un jour, grand-père s'approche de la radio. Tourne le bouton, mais pas de lumière. La radio parlait encore, mais l'ampoule était brûlée. Il paraît que j'avais dit à ce moment-là, « La guerre est finie, il n'y a plus de lumière. » J'avais un peu raison pour la lampe pilote. J'avais juste confondu la guerre et la lumière. Comme par hasard, je viens juste de retrouver une boîte d'ampoule qui servait dans ces temps-là. C'était un signe important d'avoir des lumières sur les radios et beaucoup de petites ampoules de rechange. Reprenons la question. Les petites ampoules, maintenant ce sont des LED, servent de signe, signifient que quelque chose se passe, quelque chose agit. Les pilotes existent sous toutes les formes, même dans le langage. On dit par exemple « voir la lumière au bout du tunnel ». Ça signifie qu'après un temps dans le doute, dans la noirceur, dans la lourdeur de la vie, la lumière au bout du tunnel a l'effet d'une lampe pilote. Une solution allumée se présente. Dans l'Église catholique, on utilise depuis longtemps des pilotes comme signes et symboles. On retrouve dans les églises une lampe du sanctuaire, comme signe et témoin de la présence d'hosties consacrées au tabernacle. Au temps de Pâques, on allume aussi le cierge pascal, symbole de la présence du Christ ressuscité. L'Église et les manufacturiers d'appareils variés utilisent des pilotes parce que c'est rassurant et significatif. On aime les pilotes. Ah, ces petites lumières! Même notre nouveau grille-pain en possède une. C'était pas nécessaire, l'auto se revole en l'air quand elle est prête. Dans l'industrie, ça coûte pas cher une LED. On en met des LED. Tout devient cockpit. On arrive à l'autre partie de l'analogie des pilotes. Les personnes. Est-ce qu'on est allumé comme un cockpit? Dans le langage courant, on parle d'une personne allumée, brillante et à l'opposé d'une personne terne, éteinte. Quand on a les yeux fermés, notre pilote est fermé, avec ou sans sommeil. Mais l'ouverture des yeux ne suffit pas. Je ne sais pas quel spécialiste étudie les pilotes chez les humains, mais en pratique, c'est assez facile de déterminer si on a affaire à un bon pilote, prêt à agir et à interagir, ou à un modèle sans énergie, sans dynamisme. Entre le repos et l'action, il doit y avoir une manifestation qu'on appelle ici pilote. Heureusement, on peut améliorer notre éveil, remplacer notre petite lampe pilote, ou s'en visser une si on n'en a jamais eu. Notre degré de vigilance peut probablement être élevé. Je ne dis pas être plus énervé, je dis plus attentif, et par conséquent plus brillant. Je ferai appel au sens dynamique. Au téléphone, répondez-vous avec un « hello » sec, à voix basse. Levez la voix, ajustez votre ton, créez le bon contact. Si l'appel est non désiré, il est toujours temps de manifester son opposition. Ce ne sera que plus contrastant. Avec les yeux aussi, on garde le lien avec notre interlocuteur. Le manque de bons pilotes humains se voit souvent à la télévision. L'interviewé qui regarde partout, ou encore l'annonceur qui regarde à côté de la lentille. En voilà des pilotes à améliorer.
Ce sont des axes de communication incomplets ou inexistants. Les humains sont des êtres audiovisuels. Il faut se faire entendre, il faut se faire voir et rester bien allumé quand on n'intervient pas. Voilà le bon pilote. Faut pas se laisser dépasser par le grille-pain qui nous fait la leçon avec son pilote. Améliorons au besoin notre pilote. Changeons de pile pour briller du mieux que l'on peut en toutes circonstances. À chaque fois qu'on voit un appareil avec son pilote, on devrait se demander si notre pilote d'éveil est bien allumé, selon la circonstance du moment.